Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Encore Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Ah, je te donne ma vie. Oh, je t'aime tant. Avec la main élevée, je t'aime tant. C'est la meilleure façon de répondre à ce message. Je t'aime tant. Mon Jésus, je t'adore. Ah, je te donne. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Il y a une femme qui auparavant était une prostituée. Elle cherchait l'amour partout. Elle cherchait l'amour dans les bras des hommes. Et elle passait pas mal d'hommes. Mais un jour, elle a rencontré Jésus. Le jour où elle a rencontré Jésus, le Seigneur a étanché sa soif. Le jour qu'elle a rencontré Jésus, j'ai prêché pendant la semaine. Dieu doit être non seulement le premier de ta vie, mais également le dernier. Il est le dernier stop pour toi. Quand je t'ai trouvé, Seigneur, j'ai tout trouvé. Cette femme, quand elle a tout trouvé en Jésus. Elle est tombée amoureuse de Jésus-Christ. Et un jour, elle avait un parfum. C'était un parfum de nard, un parfum de grand prix. On a dit que ce parfum équivalait à une année de travail. C'était toute son économie, parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas de banque. Donc l'une des façons qu'on faisait de l'économie, c'est acheter des parfums chers. Elle alla prendre tout ce qu'elle avait en économie, le salaire de toute une année de travail. Et elle a pris ce parfum, elle l'a cassé aux pieds de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, le parfum a entouré la salle. Il y a Judas qui était là, qui a dit, quel gaspillage! Il y a des choses que tu fais, les gens ne vont pas comprendre. Ta famille ne va pas comprendre. Tes amis ne vont pas comprendre. Les voisins ne vont pas comprendre. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui te motive. Cette femme, ce qui la motivait, c'est l'amour qu'elle avait pour Jésus. C'est l'amour qu'elle avait pour Christ. De la même manière que quand tu touches le cœur de Jésus, il n'y a rien qu'il retient de toi. De la même manière, également, quand ton cœur est pour lui, il n'y a rien que tu retiens de lui. Eh bien, cet homme, cette femme a présenté le parfum de grand prix. Elle ne cherchait pas la bénédiction, elle voulait seulement exprimer son amour envers Jésus à travers son sacrifice. Parce qu'il n'y a jamais de vrai amour sans sacrifice. Il n'y a jamais de vrai amour sans sacrifice. Elle a fait un sacrifice. Elle a présenté son parfum au Seigneur. Et le Seigneur a dit, elle ne cherchait pas la célébrité. Elle voulait seulement honorer le roi.
Mais le Seigneur a dit, partout où l'évangile sera prêché dans le monde, le nom de cette femme sera cité, son geste sera un mémorial, son geste, on va l'entendre un peu partout à travers le monde. Son parfum, son offrande est devenu un mémorial pour l'humanité. Elle a voulu adorer Jésus, mais en retour, elle a reçu la célébrité, non seulement la grâce, mais même la célébrité qu'elle n'a pas cherchée. Ce matin, nous allons démontrer notre amour envers Jésus, notre amour envers son temple, notre amour envers son œuvre. Donc pendant, nous avançons avec la construction. Alléluia, acclamons le Seigneur pour ce lieu d'adoration. Alléluia, acclamons le Seigneur pour ce lieu d'adoration. Disons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il nous faut plus de 5000 chaises. Plus de 5000 chaises dans ce sanctuaire. Et nous faisons confiance à Dieu. Moi, je fais confiance à Dieu. Que dans cette conférence, Dieu nous accorde tous les 5000 chaises, toutes les 5000 chaises qu'il nous faut, que Dieu nous les accorde. Si vous me croyez, dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire, gloire. Dites-moi gloire, gloire, gloire. Alléluia. Donc vous allez manifester votre amour envers Dieu et envers le travail de Dieu. Je vous dis une dernière chose. La Bible dit David était roi. Il était à la maison. Un jour, il avait bâti son palais et il a vu qu'il vivait dans un beau palais et il a vu que l'Éternel se trouvait sur une tente. Il a dit, comment se fait-il moi que l'Éternel a établi, je suis dans un palais, je suis dans une belle maison. Et puis lui, il dit, l'Éternel se trouve sous les tentes. Il dit, je vais bâtir. Dans son cœur, il l'a dit, dans son cœur. Il a dit, je veux bâtir quelque chose pour Dieu. Et Dieu l'a révélé à Nathan. Ce qui était dans son cœur, Dieu l'a révélé à Nathan. Et Nathan est venu vers lui. Il a parlé de la part du Seigneur. Et Nathan, le Seigneur a dit à travers Nathan, pendant des années, j'ai voyagé sous des tentes. Pendant des années. Parce que du temps de David, du temps de Moïse à David, on regarde à peu près 4 à 500 ans de décalage. 4 à 500 ans. Moïse, c'est à peu près 1500 avant Jésus-Christ. David, c'était à peu près 1000. Pendant 5 siècles, j'ai voyagé sous des tentes. Il n'y a personne qui a jamais rêvé me bâtir une maison, un palais. Moi, pendant longtemps, j'ai voyagé sous des tentes. Et il a dit, et jamais dit à personne, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison? Et jamais mentionné cela. En d'autres termes, pendant des siècles, le Seigneur désirait quelque chose qu'il n'a mentionné à aucune personne sur la terre. Et cet homme qui s'appelait David, parce qu'il était amoureux de Dieu, parce qu'il courait après le cœur de Dieu, il a discerné quelque chose dans le cœur de Dieu que Dieu n'avait jamais dit. Il a découvert ce que Dieu n'a jamais révélé. Et puis le Seigneur a dit pendant longtemps, mais toi tu vas me bâtir. Écoute David, ce n'est pas toi qui va me bâtir une maison, c'est moi qui vais te bâtir une maison. Toi, tu vas bâtir une maison physique. Mais moi, je vais bâtir ta lignée, ta postérité, ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jusqu'alors, l'Éternel avait choisi la tribu du Messie. Mais il n'avait pas encore choisi la famille du Messie. Il avait choisi la tribu du Messie avec Jacob. Parce qu'il avait dit avec Jacob, eh bien, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. La tribu était choisie, mais la famille n'était pas encore choisie. Ce jour-là, Dieu a dit à l'intérieur de la tribu de Juda, je choisis ta famille comme la famille messianique. Et dans tous les
des siècles, on appellera le Messie le fils de David, parce que tu as discerné mon cœur. Et tu as trouvé ce que je n'avais pas révélé. Mais cela s'était manifesté parce qu'il voulait bâtir la maison de Dieu, le temple de Dieu. Quelque chose de spécial va se passer. Le geste que tu vas faire ce matin, non seulement va impacter ta vie, mais écoute-moi, va impacter les générations qui sortiront de toi. Non seulement va impacter ta vie, va impacter les générations, va impacter tes enfants, va impacter les enfants de tes enfants. Dans toute l'éternité, ils seront de toi. Non seulement, comme j'avais dit, nous avons besoin de personnes qui vont dire, je veux donner au moins 3 chaises. Je veux donner au moins 3 chaises. Je veux donner au moins 3 chaises. D'autres qui vont dire, je veux donner au moins 2 chaises. D'autres qui vont dire, je veux donner au moins 1 chaise. Donc ce matin, dans le premier culte, si vous n'avez pas eu la chance de présenter ta chaise à Dieu au nom de Jésus, tu vas le faire maintenant. Donc s'il y a les responsables, vous qui aimeriez prendre une enveloppe, donc faites le même des offrandes, nous allons prendre la grâce que tu es comme pasteur Yvan vers notre vie se manifeste. Ont besoin d'une enveloppe, levez la main maintenant, levez la main maintenant, on va vous les passer. Tous ceux qui ont besoin d'une enveloppe, levez vos mains maintenant. Ok, les responsables, si vous pouvez aider rapidement, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Aidez rapidement au nom de Jésus de Nazareth. Je donne 3 chaises, je donne 2 chaises, je donne 1 chaise, je donne la moitié d'une chaise, peu importe. Mais tu dois mettre main à la pâte au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui ont besoin d'une enveloppe, prenez une enveloppe. Nous allons prier sur les enveloppes au nom de Jésus. Dans quelques minutes, nous allons prier sur cette enveloppe au nom de Jésus. Alléluia. Je te donne ma vie. Je t'aime tant au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant au nom de Jésus de Nazareth. Préparez vos offrandes maintenant. Vous qui êtes en ligne, vous allez cliquer sur le lien numéro 2. Le lien numéro 2, faites-le maintenant. Vous qui êtes en ligne, vous qui me regardez, ne soyez pas des spectateurs. Cliquez sur le lien numéro 2 maintenant. Vous qui veut présenter, tu as dit, je veux prendre 1 chaise, tu donnes $80. 2 chaises, $160. 3 chaises, $240. Chaque chaise va coûter $80. Donc nous avons besoin de personnes qui ont tellement de passion pour Dieu, tellement passionnés pour Dieu, qui disent, moi je prends 1 chaise, je prends 2 chaises, je prends 3 chaises, etc., etc. Si vous pouvez encore prendre encore plus, prenez encore plus. Encore, vous qui êtes en ligne, maintenant, cliquez sur le lien numéro 2, au nom de Jésus de Nazareth. Je te donne quelques minutes, et après quoi, je vais vous demander de venir par devant avec les offrandes. On vient par devant avec les offrandes et on va prier au nom de Jésus. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Alléluia. Saint-Esprit, je t'adore. Si vous êtes à la télévision, vous pouvez scanner le code QR. Donc si vous êtes à la télévision, prenez votre téléphone et scannez le code QR. Donc c'est une façon de le faire. Ou bien si vous avez votre téléphone, cliquez sur le lien numéro 2. Le lien numéro 2 au bas de la page. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, Saint, je t'adore. Je te donne, je te donne. Ah, je t'aime tant. Ah, aime tant. Encore, Saint-Esprit, je t'adore. We have an envelope. Une enveloppe. Je te donne ma vie. Vous
lien numéro 2. Allez-y. Saint-Esprit, je t'adore. Je vous donne encore 2 minutes, 2 minutes. Je te donne, je te donne ma vie. Vous qui êtes à la maison, cliquez sur le lien numéro 2. Lien numéro 2, lien numéro 2, lien numéro 2. Maintenant, ou bien, scannez le code QR. Scannez le code QR. Je t'aime. Je t'aime tant. Je t'aime tant. T'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Quand vous aurez terminé de préparer vos offrandes, vous allez écrire le nom de votre famille, ton nom et le nom de ta famille sur cette enveloppe. Très important, parce que nous allons prier pour les familles au nom de Jésus. Comme il est dit dans Exode, je crois que c'est 28-29, il a dit tu apporteras les familles, les noms des familles devant l'Éternel. Donc nous allons apporter ces noms de famille. Écrivez, assurez-vous d'écrire votre nom et votre nom de famille. Parce que je te dis, ce que tu fais maintenant, c'est une bénédiction générationnelle au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour cette famille de génération en génération. Ce sera écrit dans le ciel qu'un tel, sa lignée familiale, avait donné une chaise, avait donné 2 chaises, avait donné 3 chaises, avait donné 10 chaises. Et chaque fois un pécheur vient ici et accepte Jésus comme son sauveur et son maître, certainement le ciel se souviendra de toi au nom de Jésus. Alléluia. Je vous accorde encore 2 minutes pour écrire votre nom et les noms de famille. Vous allez écrire et quand vous aurez terminé, nous allons agiter ces enveloppes devant Dieu. Pourquoi nous faisons cela? Parce que la Bible dit, le Seigneur avait dit, quand tu apporterais les offrandes dans le temple, il avait dit, vous agiterez les offrandes d'action de grâce. Agiter quelque chose, agiter les mains, veut dire Seigneur, je t'apprécie, je te remercie, je te loue, je te glorifie pour ce que tu représentes dans ma vie. Je te donne 2 minutes et après quoi, nous allons agiter les offrandes et je vais te demander de venir et présenter les offrandes devant Dieu au nom de Jésus. Encore, je te donne ma vie. Je t'aime tant, yeah. Oh yeah. Saint-Esprit, vous qui êtes en ligne, cliquez maintenant. Vous qui nous regardez, cliquez sur le lien 2 ou scannez le code QR au nom de Jésus de Nazareth. Ou bien suivez les autres instructions. Je t'aime tant. Mon Jésus, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Mon Jésus, maintenant, commencez à agiter les enveloppes, levez la main et agitons, agitons les enveloppes. Au nom de Jésus, je t'aime tant. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui vont présenter leur offrande. Je te remercie pour tous ceux qui vont présenter leur sacrifice. Je te remercie pour tous ceux qui vont se tenir avec une chaise, 2 chaises, 3 chaises. Au nom de Jésus, je te demande de les bénir. Au nom de Jésus, je t'aime tant. Le temps y est. Je t'aime tant. Maintenant, là où vous êtes, venez par devant et déposez votre offrande ici. Levez-vous et venez par devant et présentez votre offrande ici. Alléluia.
Là où vous êtes, venez par devant. Alléluia. Je te donne ma vie. Ils peuvent déposer ici. Karabashakata. Kerabakarabakoro. Là où vous êtes, avancez. Avancez là où vous êtes au nom de Jésus. Je te donne. Je t'aime tant. Karabababakataya. Je t'aime. Mon Jésus, mon Jésus. Avancez. Vous qui êtes en ligne, cliquez sur le lien numéro 2. Je te donne. Vous qui êtes en ligne, cliquez sur le lien numéro 2. Cliquez sur le lien numéro 2. Maintenant, ne soyez pas des spectateurs. Là où tu es à la maison, connecte-toi à cette grâce. Connecte-toi à cette grâce. Connecte-toi à cette bénédiction. Je te donne. Je te donne ma vie. Hey, je t'aime tant. Mon Jésus, mon Jésus, je t'aime. Je te donne. Cliquez sur le lien numéro 2. Vous qui êtes à la maison, lien numéro 2. Scannez le code QR. Vous qui êtes en ligne, présentez vos offrandes maintenant. Vous qui êtes en ligne, cliquez sur le lien numéro 2. Sur YouTube, au bas de la page. Alléluia. Hey. Oh, hey, hey. En ligne, suivez les instructions. Mon Jésus, mon Jésus, je te donne. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime tant. Alléluia, ya ya ya. Karabababaka, rekatabaye karabayata. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tant. Je t'aime tant. Sima, kerakata, kerabaye, koreke. Je t'aime tant. Roboko rebelele, karababakatabaya, roboko rebelele, kebelele, roboko rebelele. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Vous qui êtes en ligne, scannez le code QR ou bien cliquez sur le lien numéro 2. Vous qui êtes sur YouTube, au bas de la page. Au bas de la page. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Maintenant, levez-vous, nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier. Homme de Dieu. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je te donne. Pour ça, avancez. De ma vie, je t'aime. Nous allons prier sur ces offrandes. Mais en réalité, comme je disais ce matin, ce ne sont pas vraiment sur les offrandes que nous allons prier. Nous allons prier sur vos vies. Parce que ton offrande, c'est un reflet de ta vie. Quelqu'un, l'argent, c'est une matérialisation de la vie. Donc, celui qui veut avoir de l'argent, généralement doit travailler. Et quand tu travailles,
tu donnes des choses, qui ne reviennent pas. Quand tu travailles, tu donnes ta vie. Tu donnes du temps qui ne reviendra pas. Tu donnes de l'énergie, tu investis ta vie dans un travail. Et maintenant, à la fin du mois, on te donne quelque chose pour les heures, pour l'énergie, pour l'intelligence, pour la force, pour tout ce qui est sorti de toi, que tu as donné, on te donne quelque chose qui s'appelle de l'argent. Maintenant, quand tu prends cet argent et maintenant tu en donnes une partie à Dieu, ce que tu donnes vraiment, ce n'est pas de l'argent, c'est ta vie que tu donnes. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ta vie que tu donnes. Et voilà pourquoi on va prier sur les offrandes. Mais quand on prie sur les offrandes, on prie vraiment sur ta vie. Donc là où tu es, là où vous êtes, étendez vos mains vers nous. Nous allons prier pour vous. Nous allons oindre ces offrandes. Alléluia. Nous allons prier. Nous demanderons à Dieu que sa grâce, Shamarakataya, Rebatakaya, commence à prier en esprit, commence à prier en esprit. Là où vous êtes, commence à prier en esprit. Remoto Shakari, Rabatoko Rebatakaya. Rabako Marabatakaye, Remasikata, Karabako Roboko Shakata, et Marakataya, Ramarabatoko Rebetekete. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, nous consacrons ces offrandes. Mais Seigneur, au-delà des offrandes, nous consacrons ces vies, nous consacrons ces familles, nous consacrons leurs sacrifices, nous consacrons leur force, nous consacrons leur cœur, nous consacrons, Seigneur, leur amour pour toi, au nom de Jésus. De la même manière que David avait manifesté son amour pour toi et tu avais choisi cette famille, tu as dit: David, ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison, mais c'est moi qui vais te bâtir une maison. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui ont fait des sacrifices et vont continuer à le faire, et tous ceux qui feront des sacrifices, que tu bâtisses leur maison, leur lignée, leur famille, que des générations plus tard, au nom de Jésus, ceux qui sont sortis d'eux continuent à servir Dieu, continuent à connaître Dieu, continuent à élever Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare: Seigneur, par ta grâce, bâtis leur maison, au nom de Jésus. 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 Là où ils sont, en ligne, un peu partout à travers le monde. Bâtis leur maison pour la grâce de ton nom. Et je déclare, au nom de Jésus, que des témoignages extraordinaires sortiront de ce geste de sacrifice, au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Alléluia. Thank you.
cette même atmosphère, nous allons continuer avec le deuxième service. Tu vas apporter les offrandes extraordinaires ainsi que nos contributions pour la construction. Alors que la chorale est en train de célébrer Jésus, nous nous avançons. Oh, Sana, dans le lieu très haut, que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 au plus haut de ciel, au plus haut, que mon papa soit glorifié. Hosanna. Pour notre troisième service. Si vous avez votre dîme, vous allez vous avancer avec, et aussi vous vous avancez pour sceller la parole que nous venons d'entendre. Dans la joie et dans la célébration, nous nous avançons. Et oh, que notre roi soit glorifié.
te célébrons, tu mérites la gloire et tu mérites notre adoration. Oui, Père, reçois les offrandes que nous sommes venus te déposer dans ta maison. Tu le mérites. Père, je prie que ces contributions puissent servir à ton œuvre. Je prie, Père, que tu te souviennes de ton peuple. Tu te souviens de tout un chacun. Tu entres dans les défis financiers de chacun et que tu multiplies nos avoirs. Accompagne le projet de construction, l'aménagement de ce temple. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et nous célébrons et nous acclamons Jésus. Jésus qui nous a fait du bien. Action de grâce. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Je t'annonce que nous sommes en train de clôturer. Nous clôturons équilibre. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a touchés. Dieu nous a parlé. Est-ce que je suis en train de parler à la bonne église? Dieu nous a parlé. Dieu nous a élevés. Dieu nous a soutenus. Est-ce que je suis dans la bonne église? Jésus est ici. Jésus nous a fait briller. Jésus est en ce lieu. Peux-tu célébrer Jésus? Peux-tu acclamer le roi pour ce qu'a été le premier jour, les sessions du matin, les sessions du soir, pour ces serviteurs qui nous ont envoyés? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Alléluia. Et cette semaine, nous allons entrer dans la profondeur. Séminaire profondeur avec comme thème comment maximiser une nouvelle saison. Ça sera du mercredi 3 au dimanche 7 septembre avec comme orateur l'apôtre Mohamed Sanogo. Notez bien, postons, partageons, parlons-en, partageons les affiches pour qu'un grand nombre puisse y participer. Comme rappel, culte des enfants en rupture familiale, les Onésimes, chaque dimanche de 8h à 10h au site 2. École des ados, chaque dimanche de 11h30 à 14h au site 2, tranche d'âge de 14 à 17 ans. Nous avons Écodim chaque dimanche dans l'enceinte de l'école Le Petit David à la 3e rue industrielle aux mêmes heures que nos cultes, le premier de 8h à 10h30 et le deuxième de 11h30 à 14h. Visitez notre stand du livre ou rendez-vous au secrétariat tous les jours pour vous procurer les 8 livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez également les télécharger sur le site web www.marcelotunasi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Le 8e livre de notre Père est déjà disponible à l'entrée de l'église. Nous vous exhortons à partager ce que Dieu a fait pour vous en écrivant au numéro ou à l'adresse Gmail qui est sur l'écran ou encore via les bien-aimés portant un ruban témoignage à l'entrée de l'église. Les prédications en format audio sont disponibles, voire la presse audio, pour vous en procurer. Le département des Béréens met à la disposition de l'église des prédications en format brochure après chaque culte à l'entrée du temple, voire les bien-aimés en t-shirt béréen. Culte matinal du lundi au vendredi de 6h à 7h, ici au temple de l'église. Suivez la radio Compassion FM sur le canal 940 du bouquet Canal+. Il y a une caisse d'aumône à l'entrée de l'église pour vos dons et libéralité. Nous vous exhortons à veiller sur la propreté du temple. Bénédiction nuptiale. Samedi 6 septembre 2025 au temple de l'église, il s'agit des bien-aimés ci-après, frère Saroni Tamboué et la sœur Rebecca Mboui, frère Gad Echondo et la sœur Keren Nzaki, frère Révélation Tanga Igdwen et la sœur Ruth Ngombo Twembwe, frère Emmanuel Tawamba et la sœur Sephora Kabange. Et pour le samedi 6 septembre, à l'extérieur, ça sera au cercle Elaïs. Il s'agit du frère Jeff Kassongo et la sœur Rebecca Mukendi. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? S'il y a un frère, une sœur célibataire à tes côtés, dis-lui ton tour, c'est ici. On va le célébrer en ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer Jésus pour ces mariages qui arrivent? Action de grâce. Le département des formations, par son entité, par son école du baptême, rend grâce à Dieu pour les 29 personnes baptisées hier soir, samedi, et informe qu'une nouvelle session des enseignements
commence aujourd'hui. Veuillez vous adresser aux bien-aimés à l'entrée du temple avec ruban baptême. Ils rendent tous grâce à Dieu pour une année de plus dans leur vie. Il s'agit des bien-aimés ci-après, le président Josué Waiwai et maman Yvonne de la 3e chorale. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus et bon anniversaire? Il y aura bénédiction des bébés, du bébé à la fin de ce culte. Bébé Shukrani Kapinga du couple Cynthia et Jimmy Kapinga. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je te sens fatigué, mais David, alors qu'il rentrait de remporter la guerre, il était en train de danser comme un fou. Je t'annonce que toi, tu as déjà eu ta part. Alors tu m'étonnes comment tu es fatigué. Est-ce qu'il y a la DCA de compassion en ce lieu? Y a-t-il une DCA de la compassion en ce lieu? Manifeste-toi, manifeste ta joie, manifeste ta joie. Est-ce que tu peux? Non, tu m'étonnes. C'est comme si tu n'as pas célébré. C'est comme si tu n'as pas été avec moi pendant cet équilibre. C'est comme si tu n'as rien reçu. C'est comme si tu n'as rien eu. Et tu es en train d'appliquer ce que tu as eu. Ah non, acclame, célèbre ce que Dieu, ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. C'est votre premier culte à l'église La Compassion. Vous êtes en ces lieux. Nous souhaiterons vous honorer de là où vous êtes. S'il vous plaît, vous allez juste vous tenir debout et vos frères et sœurs de La Compassion vont vous accueillir. Frères et sœurs bien-aimés, c'est votre premier culte à l'église La Compassion, de partout où vous êtes. Est-ce qu'on peut les recevoir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Fais bien de les recevoir. Reçois-les, toi qui es à côté d'eux. Et parce que vous êtes spécial pour nous, vous allez suivre les orientations des membres du protocole. Il y a une salle spécialement réservée pour vous. Alors qu'ils s'avancent, la chorale nous aide à célébrer Jésus. Yeah, yeah. Oh, soyez le bienvenu. Yeah. Soyez les bienvenus et accordez-nous de votre temps pour que les bien-aimés qui sont là puissent vous donner le programme de notre église et répondre à vos éventuelles questions. Je vous prie de faire de cette église la vôtre. Et je prie à Papa de reprendre la parole. Nous acclamons la parole de ce deuxième culte. Plus fort, vraiment. Clamons le Seigneur pour le message de ce deuxième culte. Un profond message sur le cœur. Amen. Le cœur de Dieu qui amène la brillance, qui amène toute chose. Nous voulons recevoir tous les hommes de Dieu qui nous ont visités ce matin. Si vous êtes là pour la première fois, hommes de Dieu, nous vous prions de vous tenir debout, s'il vous plaît.
Amen. Il n'y a pas de visiteurs ce matin. Acclamons le Seigneur. Après ce culte, nous n'allons pas recevoir. Nous avons agapé avec les hommes de Dieu. Donc, ce ne sera pas possible. Mais il y a les assistants qui sont là, les anciens de l'Église, les serviteurs de Dieu. Il y a même tous les pasteurs des extensions qui sont là-dedans. Vous êtes gâtés. Allez seulement vers eux. Amen. Donc les hommes de Dieu sont là pour vous. Alors il y a un détail pour profondeur. Nous irons du mercredi, et pour ceux qui nous suivent en ligne, qui étaient au premier culte, qui sont déjà partis, mercredi, jeudi, vendredi seulement, parce que Pasteur Mohamed a beaucoup voyagé, et pendant très longtemps, il n'était pas dimanche à Vase d'honneur à Abidjan. Et vraiment, il doit quand même être dimanche à Vase d'honneur. Donc, on avait prévu que ce soit mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Samedi, on allait sauter pour les livres. Donc, il va nous parler mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Nous allons clôturer sans lui. Je vais vous donner aussi un petit message. Amen. Alors, pour ceux qui disent, moi, je viendrai que dimanche, le pasteur Sanogo, dimanche, ne sera pas là. Il sera là que mercredi, jeudi et vendredi. Donc, faites l'effort d'être là mercredi, jeudi, vendredi. C'est un homme qui enseigne avec une profondeur calmement, mais c'est very deep. Very deep. Amen. Et c'est un homme de Dieu à qui Dieu a enseigné beaucoup de choses. Et l'Église Compassion est en train de passer par une nouvelle saison. Vous sentez ça? Vous sentez ça? Je vous dis, nous sommes en train de passer une nouvelle saison. Il faut la connaissance de la saison. Amen. Lorsqu'une saison change, il faut avoir la connaissance de cette saison. Quand on passe de l'été et on va en hiver, si tu n'as pas la connaissance des notions de l'hiver, tu vas mourir de froid. Alléluia. Même si tu as pu survivre en été, le froid de l'hiver te tuera. Donc c'est très important, et pas seulement pour l'Église, pour ta propre vie. Chaque étape de ta vie a besoin d'une connaissance spéciale. Tu es célibataire, tu dois avoir la connaissance du célibataire. Quand tu te maries, tu dois connaître des choses sur le mariage. Quand tu deviens père, tu dois connaître des choses quand on devient père. Quand tu deviens grand-père, il en est ainsi dans tous les domaines de la vie. Tu dois avoir la connaissance de chaque saison. Et pas seulement connaître, tu dois maximiser la saison. Parce que tu peux être dans ta saison, mais tu ne maximises pas la saison. Amen. Qui sera là? Dis à ton voisin, c'est déjà ce mercredi. On se reposera après profondeur. Dis à ton voisin, on se reposera après. Amen. Alors le temps, c'est de 17h à 19h30. 17h à 19h30. Et dimanche, comme d'habitude, nos heures de culte. Alors pour ceux qui ont pris des enveloppes et qui n'ont pas remis, tu peux remettre dimanche prochain. Nous avons besoin de 5300 chaises. Une chaise coûte $80. L'église Tabernacle de Gloire nous a offert déjà 1000 chaises. Acclamons le Seigneur. Et il y a un homme de Dieu aussi qui a promis de donner 500 chaises. Donc on a déjà 1500 chaises. Alléluia. Et on va avoir ces chaises-là. Ici, nous allons mettre une matière partout là-bas. Il n'y aura pas les carreaux. C'est une matière acoustique et très résistante qu'on va mettre partout. Et Dieu a déjà donné l'argent pour cette matière-là. Elle coûte dans les 80 000, 90 000 $. Dieu a déjà pourvu à cela. Acclamons le Seigneur. Alors, de la même manière que nous sommes amusés comme à acheter les chaises, on va acheter comme ça aussi les ascenseurs. La partie la plus difficile, ce sont les chaises. Les ascenseurs, un ascenseur coûte 40 000. On a besoin de 3. Ça fait 120 000. Donc si on a pu trouver 500 000 pour les chaises, on va trouver pour l'ascenseur. La climatisation va aussi coûter 400 à 500 000. Si on a pu trouver les chaises, on va trouver la climatisation. Amen. Le reste, les bureaux, ce sont des chaises, des fauteuils. Ça, c'est facile. Amen. Et puis la dernière partie qui va beaucoup demander, c'est dehors. La décoration dehors. Ça va coûter peut-être $1 million. Et ça aussi, on va faire ça. Donne-moi l'amen. Dis à ton voisin, Église 5 étoiles. Amen.
Je vous libère, hein? Vous avez faim. Aujourd'hui, vraiment, vous avez battu votre record. Vous quittez, hein? Le loup, bon, le mouté, m'a fait ça. Diable, il ça va ça. Bon, le mouté, hein? Vous quittez. Zalaka, boy, mon cognot, ça. Acclamons le Seigneur. Alors, nous aurons le samedi 13 et le dimanche 14 un homme de Dieu qui va venir ici pour les jeunes. Il s'appelle le pasteur Axel Lévy. Qui connaissent Axel Lévy? Axel Lévy sera la compassion. Alors il m'a invité à prêcher avec lui sur le thème la jeunesse et le ministère. C'est un homme de Dieu, il est ivoirien mais il vit à Paris. Il tient 4 cultes le dimanche. 4 cultes, c'est une église que des jeunes. 4 cultes le dimanche, c'est un travail exceptionnel. Il a même un impact ici dans cette ville et nous allons travailler avec lui le samedi 13. Donc c'est samedi, non? Non, l'autre, hein? 13 et le dimanche 14. Samedi 13 à 15h et dimanche 14 à 14h. Donc quand on finit seulement le deuxième culte, on enchaîne. Alléluia. Enchaînement. Amen. Nous terminons avec les bébés de ce matin. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision. Le bébé où? Ah, ok. Oh, oui. Quand tu sais de Quand les gens ont des bébés, c'est qui s'assiedent à la première ou deuxième rangée. Ça aide. Dormir pas de toi, même si je ne vois que le contraire. Attendez la bénédiction finale. Tu as déjà beaucoup attendu. Alors, attendre encore 2 minutes, c'est rien. Oh, oh, oh. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis, maman. Prions. Frère, je bénis cette jolie fille. Elle est jolie, hein? Comble de sagesse, d'intelligence. Qu'elle te connaisse, qu'elle te serve, qu'elle marche dans ta présence, dans ta puissance. Que l'ennemi ne la touche point. Que ses parents demeurent ensemble. Et qu'elle soit une puissante servante de Dieu. Pour ta gloire. Loin-la, utilise-la, révèle-toi elle. Je la bénis. En ce jour, nous clôturons un grand séminaire, une grande conférence. Nous clôturons par sa bénédiction. Je crois que c'est un signe prophétique sur sa vie. Waouh! Je suis en train de bénir cet enfant, je sens l'onction. Levez la main, s'il vous plaît. Père, je prie pour quiconque ici n'a pas d'enfant. Je prie que tu lui donnes des enfants. Même en ligne, que les stériles enfantent 2 fois, 3 fois. Je prie pour tous les couples brisés, pour toutes les familles brisées, qui n'ont pas de paix, qui n'ont pas de joie. Je prie que tu ramènes la paix, que tu ramènes le bonheur, la fidélité et la soumission. Je demande, Père, que ce que nous avons reçu pendant cette conférence soit gardé, protégé. Accorde-nous la capacité de pratiquer tous ces messages, de nous en rappeler et de demeurer dans cette connaissance. Bénis profondeur et amène cette église dans une nouvelle saison. Que ton lundi soit béni, que ton mardi soit béni, que ton mercredi soit béni, que ton jeudi soit béni, que ton vendredi soit béni, que ton samedi soit béni, que ton dimanche soit béni, que ta vie soit bénie. Tu es béni
Tu es béni. Amen. Les hommes de Dieu, les leaders, les pasteurs des extensions, vous allez rester ici et vous allez rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait, le temps que je suis avec les hommes de Dieu. L'homme de Dieu Carmel va diriger la prière. Les leaders, les pasteurs des extensions, vous allez rendre grâce à Dieu pour cette conférence ici en cercle. Que Dieu bénisse. Bon retour chez vous. À mercredi. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.